Bonjour, bonjour mes amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis poissons, vous avez deux arcanes majeures dans votre jeu, le monde, la plus belle des arcanes majeures bien évidemment dans le tarot, et la mort. Preuve qu'il y a quand même quelque chose qui change et qui vous permet certainement d'être à une fin de cycle heureuse. Alors, vous avez aussi du bâton, donc il y a des énergies de feu beaucoup autour de vous, des deniers, donc il y a un peu d'argent, et puis il y a cette magnifique reine de coupe et cette 7 de coupe, et vous semblez dominé quand même par les émotions, par l'énergie de l'eau, donc ce qui vous caractérise principalement. Et cette 8 de coupe également. Allez, on y va, sans plus attendre, on verra comment ça se traduit en avançant dans vos énergies. Vous rentrez, vous, avec l'énergie de la 3 de coupe. C'est la joie, c'est la fête, c'est la gaieté autour de vous, avec les autres, vous retrouvez des amis, vous êtes bien en famille, on est dans la simplicité des choses. On a un dragon ici qui est dans sa grotte, qui regarde 3 coupes qui sont richement ornées, elles brillent. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment assez. C'est équilibré, c'est doux, il y a suffisamment de richesse. On est heureux, voilà, vous êtes bien sur cette rentrée apaisée. Ouais, c'est serein, vous êtes serein, je dirais. Voilà comment je vous verrai, et du moins dans vos émotions, ce qui vous caractérise, puisque vous, votre signe, vous êtes un signe d'eau, et donc vous êtes caractérisé par la coupe dans le jeu de tarot, et bien voilà, vous êtes en cohésion et en adéquation avec vous-même. Vous avez dans l'environnement des forces le monde, c'est-à-dire que autour de vous, tout est fait pour que vous soyez dans cette complétude, dans cette joie, comme protégé. On voit effectivement ici un couple qui a eu la puissance du bâton, qui ont l'habit blanc de l'éveil spirituel. Il y a les dragons qui tournoient autour d'eux, il y a des pentacles. Si vous voulez, c'est une élévation spirituelle, c'est un aboutissement de vie. C'est un cycle de vie qui se termine, mais on n'est pas à la fin d'un cycle de vie, on est à l'apothéose de ce cycle de vie. Donc on peut jouir de tous les bienfaits de sa vie. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais ce qui est sûr, c'est que l'environnement est tellement favorable autour de vous que vous avez une énergie particulièrement heureuse, décuplée, qui vous laisse en harmonie avec ce que vous êtes. Donc ça vous vient de l'extérieur. Pour certains, il est possible, donc ce ne sera pas tous les poissons, mais qu'il y ait un désir de grossesse ou une grossesse à annoncer. C'est possible également. Quel est l'événement qui intervient dans votre environnement et qui vous est défavorable? C'est cette 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, elle pourrait traduire, si vous voulez, la proposition d'un nouveau choix de travail ou d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Pour moi, la 6 de bâton, c'est l'encouragement à mener à bien un projet professionnel, quel qu'il soit, ou projet d'association, ou projet tout court. Et ça conduit, si vous voulez, à la réalisation, au succès. Quand je dis réalisation, c'est matérialiser tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a construit, comme si on se mettait en marche, comme si on détenait une vérité qui nous appartient, comme si on avait la confiance des autres, et si vous voulez, ça nous met en grande joie. Ici, ça ne semble pas se réaliser. Donc, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'un travail, ou si vous avez, ou si on vous fait une proposition de travail que vous refusez, c'est possible que ce soit ça également. Il y a une espèce de doute par rapport à cette concrétisation d'action. Vous n'avez pas forcément envie d'être dans cette action-là, ou alors ce qui vous est proposé ne vous convient pas parce que vous avez ici une complétude et une joie qui n'a pas lieu d'être modifiée à ce jour pour vous. Et tout le moins, si ça doit être modifié, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous, c'est possible également. Ce 6 de bâton peut aussi traduire l'énergie du feu, donc le bélier, le sagittaire, le lion, qui vous pousserait peut-être à agir sur quelque chose et que vous n'avez pas envie, c'est possible également. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Eh bien, dans votre présent, vous êtes à l'heure des choix, la 7 de coupe. Ici, on a un personnage qui a sa vie qui se déroule devant lui et il est devant les coupes de ses tiroirs de vie, si j'ose dire, et puis chacune des coupes est ornée de quelque chose d'important. On a le cœur, on a l'enfant, on a les richesses, on a le château, on a la connaissance, on a la spiritualité, blablabla. Hein. Et ici, cette personne, elle est devant des choix cruciaux à faire et elle n'a peut-être pas la possibilité de le faire
parce que justement elle est dans cette complétude. Et d'ailleurs on a le dragon qui l'attend dans l'eau et qui lui se demande s'il va faire un choix. Donc dans votre vie aujourd'hui, enfin, moi ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que vous êtes tellement bien dans votre vie que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller vers autre chose. Ou que si cette autre chose-là que vous avez aspiré arrive trop tôt, ça vous impose aujourd'hui de faire des choix que vous n'aviez peut-être pas prévu de réaliser immédiatement. Ce qui, bien évidemment, peut troubler une personne, parce que vous êtes bien dans votre vie. Voilà comment ça se traduit. Vous êtes au repos et vous êtes dans quelque chose qui vous convient. Quand je dis au repos, c'est le repos spirituel, le repos intellectuel. Vous avez la carte du monde, hein, quand même. Hein. Alors, dans votre inconscient, il y a, ça vous ne le savez pas encore, il y a comme une fatigue physique. C'est-à-dire que, peut-être même que vous êtes fatigué à l'avance de savoir qu'il faut entreprendre quelque chose de nouveau dans l'action. La 10 de bâton, elle traduit une personne qui a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait réaliser physiquement. On n'est pas dans l'intellect là, on est dans l'action, dans la réalisation et dans la concrétisation des projets. Vous avez fait ou vous faites inconsciemment tout ce que vous pouvez pour y arriver. Vous donnez le meilleur de vous-même et on vous demande encore et encore et encore de faire des efforts, de fournir des efforts, d'aller encore plus loin dans ce que vous devez ou vous pouvez accomplir. Est-ce que c'est réalisable? C'est pour ça on voit ici que vous avez entre cette 7 de coupe là, vous avez la 6 de bâton et la 10 de bâton. C'est soit vraiment quelqu'un qui est du signe de feu qui vous en demande beaucoup trop, soit c'est une action qu'on vous demande de réaliser et vous n'en avez pas la capacité parce que c'est pas que vous n'en avez pas la capacité, je ne devrais pas dire ça, hein, mais c'est pas la capacité intellectuelle ni morale ni l'envie, c'est juste que physiquement ça vous semble peut-être impérieux. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On reste retranché sur des émotions simples et on reste dans ce que l'on est parce que l'on estime que ce que l'on a c'est pas si mal. Alors, quel est le passé de ce fait qui va ressurgir pour vous? Le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est un passé où quelqu'un vous a financé. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire ce projet parce qu'il faut le financer. Peut-être que quand je vous dis qu'on vous en demande trop, on vous en demande trop. Ici, on voit le roi de denier qui pourrait être un banquier, qui pourrait être votre père s'il vous a payé des études, des projets, qui pourrait être votre patron également. C'est une personne qui a une assise financière, qui a beaucoup de pouvoir, qui est richement ancrée, qui a la confiance de son dragon. On voit qu'il est enraciné dans l'arbre. Son trône, il est puissant. Et cette personne-là, si vous voulez, c'est une personne qui sait exactement ce qu'il faut faire pour gagner le sens des affaires, pour gagner sa vie, qui a le sens des affaires, qui est l'alchimiste de sa propre vie, l'architecte de sa propre vie, et une certaine sagesse, on ne va pas se mentir. Alors le roi de denier, il a pu très bien vous suivre dans son passé pour vous financer, comme il a pu très bien vous refuser cette action. Et j'ai l'impression que ce passé-là qui domine aujourd'hui, c'est probablement parce que, effectivement, ce que l'on vous demande, peut-être viserait, si vous voulez, si on vous demande de faire un projet qui est extérieur à vous, ou que vous avez peut-être envie de faire mais qui est trop tôt, il est certain que l'aspect financier, les difficultés financières que vous avez eues dans le passé resurgissent aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que inconsciemment vous vous dites je vais devoir encore fournir tous ces efforts pour donner quelque chose à quelqu'un ou pour avoir une satisfaction supérieure. Donc vous êtes un peu dans un quiproquo à vous dire bah oui c'est pas trop mal, c'est bien, mais voilà, est-ce que j'en ai la capacité financière? Peut-être pas. Et en plus, est-ce que j'en ai la capacité physique? Est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que j'ai la force de pouvoir faire ce projet? C'est pas si sûr. Parce que vous avez cette complétude et ce choix qui est à réaliser semble particulièrement difficile. Alors, quel est votre futur proche? Eh bien, le futur proche, vous décidez de préserver ce que vous avez acquis parce que vous estimez que ce que vous avez acquis vous a permis de grandir.
et ce que vous avez acquis vous convient parfaitement. Cette 4 de denier, pour moi, c'est la carte de l'avarice, mais l'avarice vue au sens large. Vous voyez, on voit cette personne qui a le regard fermé, sévère, et elle tient contre elle des pentacles. C'est les richesses accumulées, le matériel accumulé qui nous a fait du bien et qui nous a permis de nous stabiliser dans la société et d'avoir une certaine aisance. Il n'y a pas de mal à ça. Et cette personne, elle a peur de lâcher les quelques deniers parce qu'elle a peur de perdre ses précieux. On voit ici la colère du dragon qui ne demande qu'une chose, c'est qu'elle lâche 1 ou 2 deniers pour pouvoir effectivement être dans autre chose, et vous avez décidé que ce serait non. Donc il y a effectivement un appel d'argent qui se fait là, un appel d'argent qui vous fait lutter parce que vous savez que quelque part on va trop vous en demander. Alors, votre état d'esprit. Et bien votre état d'esprit n'est pas des moindres puisqu'on a la mort et la vallée de coupe. J'ai le sentiment qu'avec cette carte de la mort, c'est plus jamais ça. Plus jamais je ne vivrai une situation dans laquelle on m'a demandé de faire des choses que j'ai faites par obligation, par amour, par envie, mais qui m'ont épuisé physiquement ou qui m'ont mis à mal financièrement. Moi, je le ressens comme ça dans votre état d'esprit. Donc quand je dis que c'est la carte de la mort, il faut le voir vraiment dans le sens de l'état d'esprit, en ce sens qu'il est hors de question que vous reveniez en arrière alors que vous avez tout aujourd'hui qui vous permet d'être heureux. Je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais je pense à une idée ou une histoire. On peut imaginer que par exemple vous aviez un commerce, que vous avez donné le meilleur de vous dans ce commerce pour le faire fructifier, pour le faire réaliser. Je vais te dire une bêtise, vous vendiez peut-être des bonbons, hein, on est dans la symbolique. Et puis là, on vous demande, et vous êtes bien dans ces bonbons, ça marche bien. Et aujourd'hui, on vous demande de vendre de la lingerie, par exemple. Et vous n'en avez pas envie. Et même si vous en avez envie, vous n'avez peut-être pas envie de faire autre chose parce que ce que vous avez là vous convient parfaitement. Vous êtes à l'aise avec votre vie actuelle. Donc là, dans votre état d'esprit, c'est niet, je refuse de changer, je refuse d'aller au-delà de mes capacités. Avec cette vallée de coupe, dans votre état d'esprit, vous attendez les bonnes nouvelles. Vous attendez effectivement l'émotion comme cette jeune fille là qui est empressée de lire le message de ce dragon. C'est assez curieux que vous ayez ces deux énergies là concomitantes. Donc pour certains poissons, peut-être même pour tous les poissons, il y a quelque chose qui va avec cette notion de mort et qui pourrait effectivement traduire la volonté de rester avec une joie toute juvénile en fait, quelque part. Comme si c'était un message d'amour pour vous-même aussi, de vous dire non mais plus jamais ça, j'ai suffisamment d'idées, j'ai suffisamment d'actions, de capacité à agir, donc je suis optimiste, et puis quelque part c'est un cadeau d'amitié qui vous est fait ou que vous faites à l'autre en disant mais non je ne vais pas, en fait quand vous dites non vous le dites avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de respect pour vous-même. Donc vous avez raison, respectez-vous et effectivement vous n'êtes pas dans cette relation de mort dégradée. Non, non, c'est vraiment un message plein d'espoir que vous lancez à l'autre ou aux autres, à qui vous voulez, en disant je ne revivrai pas cela, j'ai donné beaucoup de ma personne, ce que je vis aujourd'hui me convient, je suis à l'aube d'un nouveau cycle de vie, mais j'attends effectivement de bons messages. Alors, cette carte de mort peut venir avec cette complétude. Pour ceux qui attendent par exemple des enfants ou qui attendraient effectivement une nouveauté dans leur vie, elle est plus en relation avec les émotions. Vous ne voulez pas d'un nouveau travail, vous voulez d'une nouvelle émotion. Vous voulez être en adéquation avec votre signe d'eau. Très très joli tirage. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? La reine de coupe. La reine de coupe, c'est la personne qui maîtrise ses émotions. Vous voyez comme on a une ligne d'eau ici. Votre état d'esprit, votre présent et votre famille et votre environnement, tout est aligné autour de vous. La reine de coupe, c'est la femme, si vous voulez, qui est la maternelle, qui est aimante, qui est généreuse, qui laisse couler les émotions en elle et qui les reconnaît, qui les valide,
qui les aiment, que ce soit le bon comme le mauvais. Et ça vous vient de votre famille et de vos amis. Vous avez un environnement favorable qui vous permet effectivement de rester en adéquation avec ce que vous êtes. Donc pour moi, la famille et les amis ne semblent pas être un problème. En l'état actuel, il y a beaucoup de bienveillance. Par contre, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Vous tournez le dos à une situation. Vous tournez le dos à une émotion négative. Ici, on a des dragons qui proposent 8 coupes à une femme. Ces 8 coupes sont vides. Elle ne veut plus de ce souper-là. Elle ne veut plus ne rien avoir. Donc, par rapport à vous-même, vous avez décidé de tourner le dos à votre façon de penser. Et ça, c'est directement lié à votre état d'esprit avec cette carte de la mort, puisque vous avez décidé que la petite chenille est devenue un papillon épanoui et qu'elle n'a pas besoin d'avoir du feu autour d'elle ou de l'action folle pour être heureuse, si vous voulez. Les sentiments lui suffisent. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, et bien là, il va y avoir encore ce signe de feu qui revient, donc le bélier, le sagittaire, le lion. J'ai l'impression que vous rétablissez les rapports de force. Si on vous demande d'agir dans un sens, par exemple pour le travail, pour changer de travail ou pour en faire plus, vous allez clairement dire non. Vous allez dire que vous n'en avez pas besoin, que vous vous satisfaisez de la situation, vous êtes heureux de la situation dans laquelle vous êtes et vous n'avez pas envie d'en faire plus. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. La 5 de bâton, c'est une personne qui est à l'égalité en face de vous et vous rétablissez cette égalité-là en vous disant que la personne qui est en face de vous n'est pas plus importante que vous. Donc pour moi, c'est quand même à mon avis un très bon tirage qui s'annonce pour vous. Les amis poissons, si ça résonne en vous, je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes et je vous invite ensuite à me suivre sur Vimeo pour l'approfondissement de votre tirage général, sachant que vous trouverez le lien en descriptif de vidéo. Vous cliquez dessus, vous êtes renvoyé sur le site en question et directement sur la playlist de votre signe. Vous choisissez ensuite entre la location ou l'abonnement, sachant que la location vous donnera accès à l'approfondissement de cette vidéo ou d'une autre que vous auriez choisie, et l'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist, y compris la sentimentale à venir dans les prochains jours. L'abonnement est libre, il n'y a pas de durabilité minimale, vous pouvez vous désabonner le mois prochain, rester sur une location, ne rien prendre si ça ne résonne pas en vous. Donc j'approfondis. Donc n'hésitez pas à y aller, les prix sont dérisoires, surtout si ça résonne en vous et je pense que ça va être intéressant. Je pense que vous êtes à l'aise avec vos émotions, à l'aise avec ce que vous êtes et ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de coupe? Vous êtes intègre en fait. Hein. Oh, on en a 2 qui tombent. On a la lune et on a la 3 de denier. 2, 3. 2, 3. C'est pas rien, 2, 3. C'est très bien d'ailleurs. Mais enfin, on a quand même la lune. Avec le monde, cette magnifique carte du monde dans l'environnement qui vous est favorable. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Il y a encore 2 cartes, ben dites donc. On a la carte de la justice et on a la carte de la vallée de coupe. Curieusement, la vallée de coupe, vous voyez, c'est ce qui est dans votre état d'esprit et dans les forces de l'environnement favorable. C'est vraiment dire à quel point cette complétude de la carte du monde, ce que vous vivez là, est passionnant et que vous n'avez pas l'intention d'en changer, ou du moins, si vous aviez l'intention d'en changer, c'est pas le moment venu. Vous êtes bien dans vos émotions, bien dans votre vie. Les messages d'amour qui circulent, les messages émotifs, enfin qui relèvent de la bienveillance à votre égard vous suffisent, vous conviennent. Et voilà, il est hors de question pour vous d'aller vers autre chose, quand bien même vous avez cette carte de la mort dans votre état d'esprit qui pourrait traduire que vous avez définitivement coupé avec un état d'esprit qui vous forcerait à faire quelque chose que vous ne voulez plus. Alors,
Événement défavorable. Oh là là, ça saute. Ça veut sauter, mais je ne peux pas tout prendre quand même. On a la 3 de coupe. 3 de coupe, elle est ici également. C'est curieux, ça voudrait dire que... Ben non, mais je comprends. Alors, j'en rajoute une immédiatement. Elle saute déjà. On a la reine d'épée. Je pense... Alors, ça fait quand même 2 cartes que vous avez qui sortent d'un deuxième jeu de tarot. Ça veut dire quand même que les énergies sont bien ancrées, sont bien présentes. Je pense que cette 3 de coupe là qui est dans votre énergie à vous et qui se retrouve d'un côté néfaste, à mon avis, hein, pourrait traduire, si vous voulez, le sentiment pour les autres que vous ne faites rien, peut-être. Et ce qui est probablement très injuste, et c'est pour ça qu'on vous en demande beaucoup. Alors, vous avez cette 7 de coupe là, vous êtes à l'heure des choix. Avec cette 7 de coupe, qu'est-ce que l'on a? Peut-être même qu'on essaye de vous imposer des choix de vie. Ici, elle s'est retournée. On a la 8 de denier. Donc, pour moi, tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. Dans votre inconscient, avec votre 10 de bâton, on a l'empereur. Ce qui prouve cette force de caractère qui est en vous, voyez-vous, c'est de par l'action, ce que vous avez créé dans votre vie, que vous actionnez des mécanismes pragmatiques pour dire de vous faire respecter. Avec la roi de denier, dans le passé qui ressort. Oh là là, ça se retourne hein, au niveau des cartes. Oh, ça a bien sauté, la 7 de denier. Ça me va. C'est vraiment le côté financier qui ressort. Le futur proche avec cette 4 de denier où je vous disais qu'on garde ses acquis, on a le soleil. Vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Enfin, sur votre état d'esprit avec la mort et cette vallée de coupe, oh, regardez-moi ça, on a le diable. Le diable. Effectivement, on en reparlera et je pense qu'on approfondira là-dessus parce que vous êtes prêt à tout là, hein. Vous êtes prêt à tout pour ne pas, au nom de l'amour, des émotions et à tout pour effectivement changer de peau, mais pour vous-même, hein, pour ne plus revenir en arrière. Ici, avec cette reine de coupe qui fait partie de la famille et des amis, de l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous, cavalier d'épée, ça me va. Ça me va et c'est cohérent. Ensuite, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette 8 de coupe, on a... Eh bien, nous avons les étoiles. Tout est permis. Enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur votre environnement, je ne suis pas surprise, on a la 10 d'épée. Vous en avez marre de vous battre. 10 de bâton plus 10 d'épée, ça commence à faire lourd quand même, hein. C'est parti. Elle saute, nous avons la vallée de pique. Nous avons ici encore une pique et nous avons la 10 de pique. Celle-là, elle saute. Vous vous présentez comme étant la 8 de cœur. Oui, 8 de cœur. Ensuite,
Oh non, mais oui, si, elles sautent les deux. Oh là là, il y a beaucoup de piques chez vous, hein. 4 de pique et 2 de pique. Alors, ce n'est pas fini. Pour mes amis poissons qui vont me suivre sur Vimeo, je vais vous inviter à suivre, à vous inspirer d'un animal totem qui est vénéré par l'oracle des druides. Animal totem, si vous voulez, les animaux, on vient tous de la même souche génétique, et c'est ensuite, avec le fil du temps, où on a pu, si vous voulez, se diviser et devenir ce que nous sommes. Mais nous avons tous un peu de tout. Nous sommes tous, je suis vous, vous êtes moi, je suis l'aigle que je vois là, je suis le chat, je suis ce que vous voulez. Et si vous voulez, l'idée, en vous inspirant d'un animal totem, c'est de revenir à cette genèse, de revenir à cet instinct animalier qui n'a pas été oublié de l'animal et qui, lui, est resté concentré sur l'essence même de ce qui le composait. Allez, encore une fois. Hop, je coupe et c'est parti. Pour mes amis poissons, quel animal totem doit être vénéré? Alors, j'espère qu'elles vont sauter les cartes parce que elles sont assez grandes et ce n'est pas évident. Donc, sinon, j'irai la chercher. Je regarde le moindre indice. Celle-là, elle dépasse, elle m'intéresse. Oh! Eh bien, on vous invite à vous inspirer de l'animal serpent. Voilà, mes amis poissons, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez, à activer la cloche des notifications pour être informé des prochains tirages, sachant que dans quelques jours, votre tirage sentimental sera sorti. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Bisous bisous mes amis poissons, à bientôt.